Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 84, si j'ai bonne mémoire. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les consignes de distance, de courtoisie, de distance physique, pour votre sécurité et développez votre vigilance démocratique. L'objectif, c'est de ne faire ni de bêtises inutiles mettant sa vie et la vie des autres en péril, ni d'être abéti, parce que parfois la vie suit un cours légèrement tumultueux et contradictoire. Et surtout, développer votre proximité cinéphile. Et depuis le 22 juin, vous pouvez le faire en venant à l'Odyssée. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'un film qui me tient beaucoup à cœur et qui a eu beaucoup de succès d'estime et un bon succès d'audience aussi. Les Hirondelles de Kaboul, un film signé Zabou Breitman et Elia Gobet-Mevelek. Zabou Breitman est une talentueuse, et je le dis dans un sens très positif, touche à tout. Elle est cinéaste, elle est actrice, elle est metteuse en scène au théâtre. Bref, elle a de nombreuses cordes à son arc. Et Elia Gobet-Mevelek est une dessinatrice géniale, issue de la célèbre école des Gobelins, et qui a déjà signé un certain nombre d'autres dessins animés de grande qualité. Alors, le film Les Hirondelles de Kaboul est l'adaptation d'un livre, d'un très très beau livre, de Yasmina Kadra. En fait, c'est un homme algérien, c'est un écrivain algérien, qui a pris comme nom j'allais dire de scène, mais comme nom d'auteur, d'écrivain, deux prénoms féminins, ceux de son épouse. Et c'est formidable parce que c'est un écrivain qui dit ainsi que la femme est l'avenir de l'homme. Et je trouve ça particulièrement valeureux dans une société qui est à la fois méditerranéenne et où sociologiquement il y a le poids d'une certaine interprétation paresseuse, obtuse, à caractère machiste des valeurs de l'islam. Bien. Puisqu'on parle d'islam, c'est un roman d'abord, Les Hirondelles de Kaboul, qui dénonce la situation de la charia, de l'instauration des règles soi-disant coraniques pour organiser une société dans le Kaboul, en Afghanistan, de la fin des années 98. C'était l'époque où les talibans étaient au sommet de leur maléfique, mauvaise et nuisible influence. Bien. Et évidemment, ce roman a eu beaucoup de succès. C'est un roman qu'on ne pourrait pas suspecter d'être islamophobe, puisque c'est quelqu'un qui est issu de cet horizon civilisationnel et culturel qui qui dénonce l'intégrisme dans ses applications horribles et absurdes en même temps. Et c'est quand même quelque chose qui est très courageux, c'est-à-dire c'est quelqu'un, cet écrivain, qui balaye devant sa propre porte. Et ça, c'est une leçon à retirer, notamment ici en France, où on a toujours tendance à donner des leçons aux autres qu'on évite de s'appliquer à soi-même. Donc, dont acte. Bien. Et il était inévitable, disais-je, qu'un roman de cette qualité finisse par être adapté au cinéma. Et ça a été le projet porté par Zabou Breitman, qui a fait un choix qui était un choix très judicieux, c'est-à-dire plutôt que de faire un film de fiction classique avec actrices, acteurs, enfin les actrices et les acteurs sont là puisqu'ils doublent les voix, mais elle décide de faire un dessin animé. Alors, et de recourir au talent de Eléa Gobet-Mevelek, qui est cette géniale dessinatrice de films d'animation, entre autres. Et dans ce film, euh, il faut d'abord faire
comment ça s'appelle, une remarque sur la qualité esthétique du dessin, mais comme toujours, ce choix esthétique et ce talent esthétique, il n'est pas dissocié du contenu. Il y a un dessin qui relève de ce qu'on pourrait appeler le pastel, avec des traits très épurés, c'est-à-dire que on ne fait pas dans l'hyperréalisme, mais on fait en sorte que, en quelques traits, quelques couleurs, souvent sépia et souvent pâles, pour montrer une réalité sombre, c'est le pâle qui est utilisé, ce qui est aussi très intéressant. Eh bien, comme s'il s'agissait de montrer le côté mauvais cauchemar de cette réalité obscurantiste qui existe dans l'univers décrit, et comme s'il s'agissait de montrer que ce qui pouvait sembler improbable eh bien, finit par devenir réel. Et le côté fragile, fuyant du dessin et des couleurs pastel, eh bien, c'est un côté qui atténue la dureté de la réalité qui est évoquée, mais en même temps montre que si l'on ne prête pas vigilance à toutes ces dérives-là, si on n'est pas prêt dès le début et sans concession à refuser toute démagogie paresseuse qui rend possible ce développement cancérigène de l'obscurantisme, eh bien, très vite, on se retrouve dans un mauvais cauchemar, qui de cauchemar, on a l'impression, mais qui, en réalité, est d'une insistance terriblement lourde. Donc, ce dessin, il est vraiment, comment dire, en résonance avec la dureté du propos, mais au lieu de suraccentuer, eh bien, on évoque sur une courbe spécifique de l'esthétique du graphisme, on évoque la dureté, mais d'une façon qui est délibérément non dure, mais ça n'en atténue pas moins la réalité cauchemardesque de l'obscurantisme. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le dessin, eh bien, il y a des traits qui permettent de ressembler aux personnages d'animation, de ressembler un peu au profil des actrices et acteurs qui doublent les voix. Et c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. Alors l'histoire du film, je ne vais pas vous raconter la fin, parce que la fin est terriblement importante, mais l'histoire met en scène deux couples, au fond, deux couples qui sont très différents l'un de l'autre. Un premier couple de jeunes qui ont été cueillis à froid, par surprise on pourrait dire, par l'instauration de la charia, qui sont pleins de vitalité et de dynamisme, et qui continuent à essayer de vivre leur dynamisme et leur optimisme débordant, leur appétit de vivre, leur amour de la vie et leur amour mutuel, qui essayent de le vivre malgré une réalité qui est terriblement grise, oppressive, torturante, pourrait-on dire, et qui s'efforce de mettre la femme dans une cage, à travers les barreaux de laquelle, cage, la burqa en l'occurrence, eh bien, elle peut voir des bribes de réalité. Ce jeune couple est plein d'allant et en même temps, il est mutilé par l'obligation d'observer la chape de plomb, ce climat inquisitorial mis en place par l'obscurantisme religieux. Et puis en face, il y a un couple qui est, lui, fatigué, plus âgé, des gens d'âge mûr. La femme, elle se débat avec un cancer dont il est évident qu'il va très prochainement l'emporter. Lui,
Il a participé à la guerre et il est légèrement, enfin il est mutilé, et donc il est gardien de prison de femmes. Rien de reluisant. Et puis finalement, euh, l'histoire va faire se croiser le cheminement de ces deux couples. Et il va y avoir à la fois dans cette rencontre, dans ce chevauchement de deux histoires, il va y avoir l'occasion pour les réalisatrices, dans le sillage du roman, pardon, il va y avoir l'occasion de dénoncer, et je le redis une fois de plus, l'obscurantisme de l'intégrisme tel qu'il s'applique dans le Kaboul de la fin des années 1990, non sans vous avoir dit au passage que toutes les religions du livre ont démontré leur nuisible capacité à développer des intégrismes. Et que, évidemment, la dénonciation de cet intégrisme ne doit pas entraîner à des amalgames commodes et paresseux, du type de certains éditorialistes qui malheureusement viennent polluer les colonnes des journaux ou les émissions de télévision, et qui sont particulièrement racistes. Par charité, je n'évoquerai pas de nom. Et donc, il y a cette dimension de dénonciation de l'obscurantisme, mais en même temps, il y a une attendrissante présentation de l'obstination à vivre, de cette résistance sourde mais déterminée à ne pas accepter de se plier au carcan de l'intégrisme qui prétend réduire la vie privée à une simple manipulation justifiant une vilaine vision du monde, où la religion est instrumentalisée pour des intérêts sociaux et politiques particulièrement obscènes et détestables. Et donc ce film est vraiment à voir, ce film est indispensable, et nous vous invitons à venir le voir du 15 juillet jusqu'au 4 août. Où ça? Eh bien, je l'espère, dans votre salle de cinéma préférée, l'Odyssée. Vous pourrez voir sur notre site cinémaodyssée.com ou sur les tirés à part que nous imprimons et dont je vous présente ici un exemplaire, voilà, qui est plus tiré en moindre nombre pour éviter des risques réduire les risques de contamination du virus et pour aussi respecter l'écologie. Bon visionnement de ce film, à voir et à revoir à l'Odyssée. À très bientôt, merci, au revoir.